Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je suis pas tout seul, dans cette vidéo, je suis avec Pierre. Et dans cette vidéo, reste bien accroché parce qu'on va parler de Pinterest. Donc si tu t'intéresses à l'affiliation, à l'automatisation, à la génération de revenus passifs, eh bien tout au long de cette vidéo, on va t'apprendre pas mal de choses avec peut-être une petite surprise à la fin. Donc reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour Pierre. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, super. Alors, on se connaissait pas avant, ça fait quoi? Ça fait une heure Ça fait une heure qu'on se connaît. Voilà, donc on se connaissait un petit peu, on avait commencé à tchatcher un petit peu via Facebook. Et puis je dis, bah écoute, je suis sur Paris, tu es sur Paris, ça pourrait être cool qu'on se rencontre. Et puis on a profité, voilà, pour faire des vidéos. Exactement, je suis très content d'être là aujourd'hui. Eh bien écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter en deux, avoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Ouais, bien sûr. Alors je m'appelle Pierre Elliott. J'ai créé une chaîne YouTube il y a environ un an et un blog il y a environ un an qui s'appelle Money Hack. Donc pour ceux qui sont peut-être déjà abonnés ou qui ont déjà vu la chaîne, il y a pas mal de contenu, pas mal de vidéos. Majoritairement, donc le thème principal c'est vraiment créer un business en ligne, devenir un petit peu libre en créant un business en ligne sur internet, en gagnant de l'argent sur internet. Et le thème qui ressort le plus globalement c'est le dropshipping sur eBay, parce que c'est moi le premier business que j'ai mis en place en fait. Quand j'étais étudiant, là je suis plus étudiant, mercredi prochain, là j'ai 24 ans. Dans 5 jours je suis plus étudiant. Non, mercredi c'est dans 3 jours. Dans 3 jours. Et là, je dis rien, mais je viens de prendre une claque niveau âge, peut-être 95. D'accord, donc on a 11 ans de différence, voilà, tout ça, on passe, vas-y, continue, enchaîne. On va oublier. Et du coup, quand j'étais étudiant, moi j'ai mis en place un business de dropshipping sur eBay. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'au début je faisais du Shopify, mais comme j'étais étudiant, j'avais pas de thunes en fait pour mettre dans le FB Ads, YouTube Ads, et c'était un peu le truc à la mode, on parlait pas trop de SEO à l'époque, on parlait vraiment de pub. J'avais claqué mes 100 euros de pub. Et j'avais plus rien. Comme j'étais étudiant, j'avais plus rien. Je me suis dit, il faut que je trouve un business avec 0 euros, ou alors avec 50 balles, quoi, tu vois, parce que vraiment c'est le fond du tiroir. Et du coup, j'ai vu un peu des Américains et des Anglais qui faisaient pas mal de dropshipping sur eBay. Ça avait l'air hyper intéressant parce qu'en fait, eBay, ça a une énorme source de trafic naturelle en fait. Il n'y a pas besoin de payer des pubs, les gens viennent sur eBay automatiquement, un peu comme sur Amazon, et du coup, c'est hyper intéressant pour vendre des produits. Donc ça c'est la grosse majorité de mon business. Ensuite donc j'ai développé une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui me génère aussi des revenus. Une chaîne YouTube comme ça fait entre 1000 et 1500 euros par mois pour totalement transparent sur AdSense, il y en a que ça intéresse, sur la publicité YouTube. Et ensuite après ça j'ai développé plein de sources de trafic, donc j'ai un blog avec plusieurs milliers de personnes qui viennent tous les mois, donc se rediriger vers de l'affiliation, mes formations, comment ça s'appelle ton blog principal? Mon blog principal, c'est ça, plusieurs milliers de personnes tous les mois. Et après j'ai des sources de trafic, donc comme j'ai dit YouTube, mais j'ai aussi un Instagram avec bientôt 10 000 personnes qui est totalement délégué en fait. J'ai un community manager qui gère tout de A à Z. Et un truc que je gère aussi tout seul, c'est moi qui le gère, ça c'est Pinterest. Pinterest, c'est assez fou parce que tu as vraiment un trafic de malade, comme sur Instagram, mais en un petit peu différent. Pas mal d'avantages. Ça tombe bien, c'est l'objet de la vidéo. Exactement. Donc vas-y, je te laisse enchaîner. Pinterest, allez, on va dire quels vont être, je sais pas, je vais dire les 3 avantages à Pinterest par rapport à un autre réseau social, par rapport à Instagram par exemple. Alors par rapport à Instagram, les avantages, il y en a un déjà, c'est que c'est en France, pour l'instant, pas très concurrentiel. Sur Instagram, on va être d'accord que c'est un peu blindé. C'est un peu blindé de chez blindé. Aux États-Unis, il y a toujours de l'avance. Aux États-Unis, Pinterest, ça explose. Alors, évidemment, il y a 80%, 70% de femmes sur Pinterest, mais ça commence à se développer pas mal. Et en France, il y a plusieurs millions de personnes qui l'ont maintenant. Et c'est un énorme avantage concurrentiel parce que tu peux être premier sur une niche presque. Tu peux être ou dans les premiers, parce que les gens qui se sont lancés, ils sont peut-être pas forcément très performants. Tu peux vraiment les devancer assez facilement. Il n'y a pas forcément une optique de business derrière, donc c'était un petit peu, je fais mon petit blog, je fais mon petit Pinterest, et je partage avec mes potes, et puis voilà. Exactement, c'est-à-dire que quand tu vas sur Pinterest, c'est un peu comme sur Google, tu vas taper un truc. Par exemple, je sais pas, si tu cherches à te faire un tatouage, tu vas taper tatouage pour voir un petit peu la mode qui est en ce moment, et tu vas épingler les trucs sur ton profil pour retenir un petit peu ce que tu voulais épingler par style. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais derrière, il y a un énorme business. C'est-à-dire que, imaginons que toi, tu es des personnes qui repinent tes épingles de partout et que tu crées une énorme toile d'araignée sur Pinterest. Ça peut être absolument énorme parce que, et là on vient un deuxième avantage par rapport à Instagram, c'est que sur chaque image que tu mets sur Pinterest, tu peux mettre un lien. Exactement. Sur Instagram, on a toujours cette problématique de je mets quel lien sur mon profil. C'est ça. Est-ce que je mets ma formation, est-ce que je mets ma formation, est-ce que je mets ma chaîne YouTube?
est-ce que je mets mon Linktree Ouais, ou autre, et au final, je pense que c'est pas optimisé parce qu'on sait jamais trop où quel lien mettre. c'est ça. Alors que sur Pinterest, derrière chaque épingle que tu mets, tu peux mettre n'importe quel lien que tu veux. Et ça, c'est super puissant parce que le mec clique sur l'épingle et il est redirigé vers le lien. Exactement. Donc ça, c'est le top du top. Et après, en troisième avantage, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire que c'est un petit peu infini et l'automatisation est pas du tout... Enfin, alors, évidemment, il y a toujours des restrictions, c'est beaucoup moins banni qu'Instagram Ouais, clairement. où Instagram, ils ont quand même mis des gros stops à un moment. Ouais. Pinterest, évidemment, ils ont mis certains stops, notamment sur le follow and follow. Moi, j'avais essayé de faire du follow and follow sur Pinterest, et quand tu abuses un peu trop, tu te fais quand même rapidement Ouais. bloquer. Mais par contre, sur l'insertion d'épingles, il n'y a quasiment aucune limite. Ouais, d'ailleurs, les TIAC, tout ça qui te permettent de faire Exactement. de l'épingle en masse. Et j'en rajouterais un quatrième avantage, Vas-y. c'est par rapport à Instagram, quand quand tu mets un post ou quand tu mets une story, elle a 24 heures de délai, quoi. Ouais. Au bout de 24 heures, c'est déjà tombé, alors que Pinterest, c'est un petit peu comme un article de blog, une épingle peut ressortir 5 ans après parce qu'elle était bien référencée. Il fallait plus de 3 avantages. Voilà. Et c'est- Jamais 304, c'est ça. mais c'est exactement ça, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme le SEO. C'est-à-dire que Ouais. quelqu'un qui va rechercher un truc dans la barre de recherche Pinterest, s'il y a les mots-clés de ton épingle, il peut tomber dessus, même si elle a un an. Ouais. Même si elle a un an. Je vois des personnes qui n'ont pas mis d'épingle depuis un an et qui ont des millions de vues sur leurs épingles. Parce que il y a du SEO et parce qu'aussi ils ont beaucoup d'épingles, évidemment. Donc, Ouais, des il y a un gros stratégies. travail derrière de contenu, de SEO, un petit peu comme un site de niche où tu vas commencer à travailler dessus, tu vas faire du bon contenu, tu vas faire un truc qui est bien structuré avec du bon SEO. Et puis après, 2 ans après, tu reviens et ben, le site a toujours ses positions Exactement. et le compte Pinterest avec ses épingles est toujours bien référencé. Et c'est exactement ça. Alors évidemment, après, le but c'est quand même de le travailler un petit peu toutes les semaines, etc. Parce que si Ouais. tu laisses traîner 2 ans, ça va drainer du trafic, mais tu vas forcément en perdre. Donc après, il faut l'optimiser, peut-être le déléguer après si tu veux. Enfin, il y a des manières de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment de vous pencher un petit peu sur le sujet parce que c'est une source de Ouais. trafic qui commence à arriver de manière très très puissante. Ouais, on commence à en parler un petit peu dans le milieu francophone. Alors timidement, mais on sent pointer le bout de son nez. Donc, je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, Pinterest sera peut-être pas forcément au niveau d'Instagram maintenant, mais ça va commencer la concurrence va vraiment commencer à arriver. Et donc toi tu utilises pas mal Pinterest, notamment pour ton business principal. Ouais. Donc on peut également l'utiliser pour l'affiliation, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques chiffres par rapport à ton business principal, combien ça te permet de générer de trafic, des choses comme ça? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux, juste quelques secondes pour ceux qui connaissent rien à Pinterest, en fait, c'est une sorte de réseau social un petit peu en mode recherche, Ouais, où il va y avoir des épingles, et les épingles sont classées par mots-clés Ouais. ou autres. Et toi, sur ton profil Pinterest, tu vas avoir des tableaux, par exemple un tableau voyage, où dedans Ouais. tu vas mettre des épingles liées au voyage. Voilà un petit peu pour Ok. expliquer. Et derrière chaque épingle, il y aura un lien. Donc ça te permet, toi, d'avoir plein de tableaux par thème et des épingles qui sont reliées au thème. Et du coup, moi, j'ai créé sur mon profil Pinterest, qui a mon profil principal environ 3 mois, parce que j'avais fait des tests avant, etc. Ouais. Même sur la pub Pinterest, j'avais fait des tests. Et donc, il a à peu près 3 mois. Et là, actuellement, donc, j'ai 400 000 impressions par mois. d'accord. Donc, 400 000 impressions, évidemment, des impressions, ce n'est pas des visites, c'est simplement une personne qui a vu mon profil ou une épingle de mon profil. D'accord. Et ces 400 000 impressions, ça me génère environ 100 clics vers mes liens. Donc, ça peut être D'accord. souvent mon blog, parfois des liens affiliés, on en Ouais. parlera un petit peu après. Mais c'est quand même souvent mon blog ou mon YouTube. D'accord. Parce qu'en fait, ça booste le référencement du blog, ça booste le référencement des vidéos YouTube, et en plus de ça, ça fait aussi des visites et des vues. Donc c'est vraiment un double tranchant. Il y a le SEO, et en plus de ça, ça amène du trafic. Donc 100 par jour, ça fait 3000 par mois. Ce qui est quand même D'accord. assez C'est quand même conséquent. pas mal, hein. Si en plus c'est du trafic qui est qualifié parce qu'ils voient une épingle bien spécifique, Voilà. ils sont intéressés par le sujet, donc ils veulent aller plus loin. Donc que tu es derrière un article de blog qui parle, je sais pas, de tronçonneuse, pour dire que tronçonneuse, ou éventuellement une page de capture pour renvoyer sur une séquence mail, ou éventuellement, si c'est déjà pas mal. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, par exemple, moi je sais que j'ai une épingle qui avait bien pris un moment. C'est une épingle où j'avais fait une belle épingle donc avec Canva, hein, vous devez connaître, Ouais, où j'avais marqué par exemple 2000 € par mois business à domicile, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont cliqué. Et ouais, en fait, l'épingle ramenait vers un article de blog qui parlait de business à domicile, ouais. comment générer de l'argent sur internet. Et du coup, ça permet d'amener du trafic et potentiellement après des gens qui vont s'inscrire Ouais, à de tout à fait, hein. l'affiliation ou à d'autres. Voilà, c'est une question de statistiques entre le nombre de personnes que tu vas faire venir, le nombre de personnes qui va découvrir ton contenu,
le pourcentage de personnes qui va s'inscrire peut-être à ta mailing list, et puis le pourcentage qui va acheter derrière. Ouais, et moi j'ai fait pas mal de tests justement à ce niveau-là. C'est vrai que comme Pinterest, donc les gens font des recherches, mais le trafic il est pas chaud ni froid, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire que si derrière ton épingle, tu mets directement une page de vente avec 50 € de réduction, etc., la personne ne va pas forcément acheter parce qu'elle ne te connaît pas, elle aura juste vu ton épingle, elle aura cliqué dessus, et si tu mets direct une formation derrière, c'est compliqué. Il faut travailler un petit peu ce trafic, donc en passant par des blogs, en passant par peut-être juste un opt-in mail pour la mailing list au maximum. L'achat juste derrière est quand même assez compliqué, ça peut fonctionner, mais c'est quand même assez compliqué dans la plupart des niches en tout cas. Ok. Ouais, donc ça fait pas mal de trucs intéressants finalement. Donc après, pour parler un petit peu affiliation, voilà, quel type d'affiliation tu peux mettre en place, comment tu peux coupler finalement Pinterest avec l'affiliation pour générer des revenus qui vont être, on peut le dire, quasiment passifs à partir du moment où tu auras quand même bien travaillé. Et après, tu pourras bien sûr par la suite travailler un petit peu de temps en temps, un petit peu comme la locomotive où tu charges de charbon, puis après tu remets une pelle de temps en temps, tu vois, pour garder le rythme de croisière. En fait, il y a différentes méthodes d'affiliation que tu peux employer, en sachant que moi j'ai fait pas mal de tests aussi à ce niveau-là. Donc la principale moi, que j'utilise et que je recommande, donc, c'est de renvoyer vers soit une chaîne YouTube, soit une page de blog, ou dans cette chaîne YouTube ou dans cette page de blog, il y aura des liens affiliés. Parce que la personne, ça va devenir un prospect chaud parce qu'elle va commencer à lire ton article ou voir ta vidéo, elle va commencer à mieux te connaître et elle sera beaucoup plus enclin à cliquer sur un autre lien ou à passer à l'action sur de l'affiliation. Après, sinon, on peut juste comparer ça un petit peu comme si tu faisais une recherche sur Google et puis tu as des articles, quand tu as tes recherches, tu as le titre avec la description, ça intéresse la personne et puis après elle va voir un petit peu, c'est un peu ça sur Pinterest. C'est exactement ça, sauf que là ça va être une photo, une épingle, et puis elle va voir un petit peu ce qu'il y a derrière, et si ça l'intéresse, elle passe sur le lien affilié. Ça c'est vraiment intéressant. Après tu peux faire d'autres manières que j'ai testées aussi. La deuxième affiliation que tu peux faire, c'est mettre une page derrière où il y a de l'affiliation mais non payante, c'est-à-dire que ça va être du lead, tu vas être payé au lead. C'est-à-dire que par exemple tu vas, je sais pas, une affiliation d'inscription à un site de rencontre par exemple, derrière une épingle où évidemment il y aura un lien entre les deux, et bien la personne elle va arriver et si elle s'inscrit, tu vas potentiellement toucher une commission. Et elle, ça va rien lui coûter. Et ça peut bien marcher parce que la personne n'a pas à débourser sa carte bleue et même si elle ne te connaît pas, peu importe, tout à fait. Elle s'en moque parce que c'est gratuit. Donc elle va s'inscrire gratuitement et elle va toucher derrière une commission. Ça c'est intéressant. Ça marche plutôt bien. Dans tous les cas, moi aussi je le teste sur Instagram. Et c'est vrai que si en plus tu fais une épingle avec, écoute, est-ce que tu as envie de recevoir, je sais pas, une palette de maquillage gratos, tu mets ton lien derrière et c'est toujours un pourcentage entre le nombre de personnes qui va cliquer et après la personne qui va faire l'action. Mais tu as moyen de récolter comme ça et c'est automatique vu que ton épingle, peut-être que dans un an, elle sera encore d'actualité et tu pourras encore toucher des commissions derrière. Complètement. Et pour ceux qui sont un petit peu busy, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le temps de s'occuper d'un Pinterest, il y a des méthodes en plus de ça pour automatiser au maximum. Moi j'ai trouvé une méthode qui permet de mettre par exemple 200 ou 300 épingles en même temps sur Pinterest sans se faire bloquer bien entendu et de pouvoir le faire tous les jours et avec un lien différent à chaque fois. Donc c'est à dire que tu peux par exemple mettre 300 images que tu vas trouver en quelques secondes, il y a des méthodes pour ça. Tu peux scraper par exemple une page Instagram ou scraper une banque d'images et tu vas mettre tout ça sur Pinterest en un clic avec un lien et du coup ça te permet toi d'éviter de faire une épingle par jour et de passer ton temps. Même si évidemment cette partie une épingle par jour, c'est la partie qualitative de ton travail que tu vas devoir faire. C'est toujours intéressant d'avoir des épingles de qualité, mais à côté de ça, il faut coupler aussi avec du volume un peu plus c'est d'arriver à avoir un ensemble un peu plus bourrin pour démarrer, pour commencer à avoir beaucoup de trafic, et après ce trafic, quand il sera soit abonné, soit autre, pouvoir le retargeter avec tes épingles qualitatives. Ça, tu vas faire venir beaucoup d'audience, un petit peu, alors c'est même pas putaclic, ça c'est vraiment en mode volume. Et après, quand toi tu vas poster une épingle à toi qui est vraiment en mode qualitative, tu as tout ce flow qui va revenir sur ton épingle. Exactement. Forcément, il va y avoir des déperditions parce que tu as fait de la masse. Mais dans cette masse-là, je préfère avoir peut-être 1% de 10 000 personnes que 90% de 100 personnes, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que moi, en fait, je sais pas, là je dois avoir entre 10 et 15 000 épingles sur mon compte principal. Et il y a peut-être seulement 50 épingles ou 100 épingles qui ont vraiment explosé, mais cartonné. Il y en a une qui a plus de 100 000 impressions, donc potentiellement 1000 clics.
Et il suffit qu'il y en ait juste une qui fonctionne, c'est un peu comme YouTube, il suffit d'une seule vidéo qui buzz. Ouais, et puis après, ça vraiment, fait un cercle vertueux et après, les gens vont revoir le reste et puis après, ça fait effet boule de neige. Exactement, et c'est ça qui est hyper avantageux, même si quand même, il faut le dire, les abonnés sur Pinterest, c'est moins puissant que sur YouTube. Ouais. Ça sert pas à rien, mais vaut mieux avoir du trafic que des abonnés sur Pinterest en fait. Ouais. Parce que les abonnés, en fait, c'est vraiment différent de YouTube, ils n'ont pas de notification quand tu mets une épingle ou autre, Ouais, c'est quand même assez différent. Ok. Non, c'est intéressant, en fait, le tout c'est d'arriver à coupler plusieurs choses, et c'est vrai que tu peux avoir un compte Instagram, tu peux avoir une chaîne YouTube, tu peux avoir un compte Pinterest, tu peux avoir un blog, et finalement tu peux tout renvoyer sur le blog ou sur une séquence mail. C'est une source de trafic qu'il faut quand même, je pense, pas délaisser, parce que, comme tu dis, il n'y a pas encore de concurrence. Et finalement, c'est assez simple de se positionner dessus à partir du moment où tu as les bonnes méthodes. Exactement, et en plus de ça, comme tous les réseaux sociaux, tu peux, alors pas à 100%, en automatiser une grande partie pour te focaliser toi après sur ce que tu fais de mieux, sur le cœur de ton business. Exactement. Et après, tu as du trafic automatique. Moi, sur mon blog, j'ai 300-400 visites par mois qui viennent de Pinterest. J'en ai eu 1000 en 3 mois, je crois. Et ça me permet de moi focaliser sur autre chose. Et il y a ce trafic qui continue de venir en fait. C'est ça. Ça, c'est intéressant parce que tu as des visites qualitatives sur ton site. Et forcément, c'est intéressant parce que Google le voit que tu as des sources de trafic différentes. Et c'est un tout. Il y a des backlinks à avoir, il y a du trafic qualifié. Donc le tout fait que finalement, ça fait monter ton blog ou éventuellement ça te fait avoir des inscriptions. Et puis voilà, c'est étape par étape. Et finalement, tu as un business qui est intéressant. Exactement, et surtout en plus c'est gratuit Pinterest. C'est gratuit, c'est moins verrouillé qu'Instagram, donc ça serait dommage de ne pas y aller, notamment sur l'affiliation. Donc si les personnes sont intéressées d'aller plus loin, toi tu proposes une formation qui te permette justement d'aller beaucoup plus loin. Ouais. En fait, j'ai une petite formation qui dure environ entre 1h30 et 2h, qui t'apprend que tu sois débutant ou expérimenté. Évidemment, si tu es débutant, on voit les bases. Je t'explique Pinterest, et comment t'inscrire, comment ça fonctionne, tout le fonctionnement. Ensuite, il y a des choses un peu plus avancées, comment l'automatiser, comment mettre des épingles en volume, et comment vraiment attirer beaucoup de trafic, que ce soit sur ton blog ou sur tes pages de vente ou en affiliation. Avec Pinterest. Donc c'est vraiment les bases qui vont te permettre, si tu es débutant, on te prend par la main et je sais pas, en quelques heures, tu as ton compte Pinterest qui est en ligne et après tu vas pouvoir passer à la suite. Exactement. Donc après tu passes au niveau supérieur où tu ramènes des gens sur ton blog, il y a des stratégies à mettre en place, des petites astuces pour faire du SEO aussi, notamment avec des hashtags ou autres. Que les gens ne maîtrisent pas forcément sur Pinterest parce que c'est quand même assez nouveau. Donc voilà, il y a tout ça qui est inclus. Donc c'est une formation qui est dans la description, elle a une valeur de 47 € de base, mais je vous mets un petit code promo spécialement pour la communauté. On vous mettra un petit... regardez dans la description. Et puis moi je vous ferai un petit bonus, j'ai un module qui vous permet d'automatiser tout ça avec notamment Jarvis. Donc voilà, si vous passez à l'action, je vous l'offre. Il suffira simplement d'envoyer un petit mail, dans tous les cas vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo YouTube ou sur le blog, peu importe où vous regardez cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. C'est vrai que Pinterest, je tourne autour quand même depuis un certain temps, mais je pense que le fait qu'on se soit rencontrés, je pense qu'il y a quelques comptes qui vont être créés d'ici la semaine prochaine. Tu vas pouvoir tester, tu me feras un retour, j'espère. Aussi, fais-nous des retours sur dans les commentaires sur si vous testez. C'est intéressant de voir aussi les feedbacks si vous avez des questions. Puis comme ça, on pourra. Mais si vous avez déjà des comptes Pinterest, tout ça, ou si vous avez des questions supplémentaires, sur l'interview, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Je réponds à tous les commentaires, sauf quand c'est des commentaires pourris, mais bon, ça je les bannis. Blague à part. Je te remercie pour cette interview. Et puis écoute, à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Bye bye. Et écoute, super.